Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 1er au 7 juillet 2024 et c'est au tour de nos taureaux. Bienvenue à vous amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc il s'agit de la première guidance hebdomadaire pour ce mois de juillet 2024. Donc n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives, générales, ce n'est pas du personnel, donc ça ne peut pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste de côté et je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes les amis pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période du 1er au 7 juillet? Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour nos taureaux, un petit message du 1er au 7 juillet pour nos taureaux, s'il vous plaît. Merci. Ouh, on vous dit croyez en l'impossible, amis taureaux, croyez en l'impossible. C'est un message de la lune bleue pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai pas mis trop de lumière, mais du coup, j'y vois pas trop non plus. Alors, je crois que j'ai dit 117. Ah, voilà, c'est ça. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Ouh, magnifique! Allez, on va aller voir le domaine matériel et financier pour débuter avec les fées du lot. Magnifique message de la lune pour vous, mes petits taureaux, vraiment. Croyez en l'impossible. Allez, pour nos petits taureaux, matériel et financier du 1er au 7 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on a envie de dire? Allez, quels sont les messages pour vous, mes taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Oh, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a le chien, le trèfle. Peut-être une opportunité grâce à un soutien, une personne sincère, loyale, une personne de confiance. On verra si ça ressort. Allez, à votre coupe du 1er au 7 juillet, matériel et financier pour vous, mes taureaux. On a la lune et on a l'homme. Alors, on peut me parler de beaucoup d'émotions. Peut-être qu'il y a des peurs aussi, soit à cause d'un homme, soit pour un homme, ok? La carte de l'homme peut nous parler aussi de force, ok? Donc, est-ce que certaines d'entre vous, vous allez retrouver de la force par rapport à des difficultés, ok? Ouais, on me dit que vous avez des rêves concernant une croissance, un accroissement d'une situation, parce que, ouais, on parle de difficultés pour un consultant ou à cause d'un homme. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Allez. On peut me dire aussi que là, il faut écouter votre intuition, vos ressentis. Concernant un homme. On a la tour qui ressort. Bon, je vais la garder. Allez. On y va. Bon, celle-ci a voulu sortir. Je la prends. Celle-ci aussi. On a le cœur. La tour, l'enfant,
la femme, les poissons. Et on a la lettre. Bon, on me dit que par rapport soit à une entreprise, soit un bâtiment administratif, quel qu'il soit, que ce soit la banque, que ce soit un organisme de crédit, que ce soit la justice, que ce soit une agence immobilière, que sais-je, par rapport soit à une entreprise, soit une administration, un bâtiment administratif, pardon, on me parle qu'il va y avoir du renouveau. Pour une consultante concernant l'abondance financière, là j'ai des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais. Il y avait on me dit que il y avait des conflits, des querelles, des désaccords. Ouais, ça vous a plongé dans les obstacles et la difficulté, hein. Mais on parle d'un changement là. Hein. Un changement, mais vous êtes dans l'incertitude et la confusion justement concernant le fait de retrouver soit l'abondance financière, soit par rapport à une opportunité. Hein. Une opportunité de changement. Bon, avec la cigogne, on parle d'un mouvement positif. Hein. D'accord ? Pour d'autres, ça peut même nous parler d'un déménagement. Hein. Il y a de la communication qui arrive là concernant un document, peut-être peut-être des papiers justement pour un déménagement ou pour aller vers une évolution positive. Hein. On parle d'un changement pour une consultante là. Ok, il y a eu des obstacles, des difficultés. Parce qu'il y avait des désaccords. Hein. Mais on me dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Par rapport à de l'incertitude, par rapport à une situation floue, moi j'ai bien du mouvement positif. Hein. Ouais, on me dit que par rapport à une situation sentimentale, il y a eu de la manipulation, mais là vous apprenez une vérité. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Par rapport peut-être effectivement, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice. Il y a une libération pour vous. Hein. Une libération par rapport à une somme d'argent. Ouais, on parle d'accroissement, d'amélioration concernant des difficultés. On me dit que grâce à une signature, grâce à un accord, c'est une solution. Il y a une solution, on parle d'une réussite. Hein. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec les poissons et les nuages? Non, pardon. La femme et le changement. Qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça qu'on vous dit croyez en l'impossible. Hein. Il y a bien de la nouveauté là pour une consultante. Hein. Au niveau des finances. Hein. On parle d'un courrier qui arrive concernant des querelles, concernant des obstacles. Il y a bien un changement. Allez, la femme, je vois. Ben, vous voyez, on parle d'une opportunité. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se concrétiser hein, par rapport à des chagrins, des difficultés. Hein. Là, vous allez retrouver de la chance, du bonheur, hein, grâce à un changement. Allez, avec les poissons et les nuages. Alors, pourquoi on a les nuages là? Ah, ça concerne une somme d'argent. Ouais, au niveau de votre situation financière, vous êtes dans le flou, l'incertitude concernant une somme d'argent. Et on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, hein. Allez, avec la lettre et la cigogne. Il y a des travaux dehors. Bon, on me dit que là, on me dit que vous allez avoir une nouvelle information, des nouvelles hein, concernant une information
Ça peut être suite à un rendez-vous, un entretien. Et on me dit que il y a une évolution positive, hein, grâce à un accord. Eh ouais, superbe. Ouais, regardez, on me dit que grâce, on parle d'une signature, d'un accord. C'est une réussite pour vous, hein, c'est une solution par rapport à de la communication, des discussions. On me dit que là, il y a la fin. Il y a la fin de quoi? Il y a la fin de la perte, de la diminution, de la détérioration. Grâce à du soutien. Bon, super les amis, super. Dites-moi en commentaire. Allez, croyez en l'impossible, mes petits taureaux, hein, concernant l'opportunité en lien avec une somme d'argent, les finances. Moi, je vous dis oui, c'est positif. Voilà. Donc, ce sera le titre, je pense, de votre guidance. Croyez en l'impossible. Je range les cartes, on va tout de suite voir le domaine professionnel. Allez, professionnel, les activités, j'ai fait bouger la caméra. Je suis désolée, les petits taureaux. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir quels vont être les messages pour vous. Allez, du 1er au 7 juillet 2024 pour nos taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au professionnel, les activités. On a les rêves, est-ce que vous avez des rêves, de l'espoir? Est-ce que vous êtes plutôt dans les cauchemars? On va voir hein, avec la suite. À votre coupe. On nous parle de l'homme et on a l'accusation. Bon. Alors là, on a plusieurs cas de figure. Hein. On peut me parler d'un homme qui est dans l'accusation. D'accord ? Ou alors c'est le contraire. Soit là, on a un consultant qui est dans l'accusation par rapport à des tierces personnes. Ok hein. En tout cas, on me dit voilà, que pour un homme, on est dans l'accusation. Alors, ça fait peut-être suite à une distance. Et il va être question justement que par rapport à cette distance, il est question, on me dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Ouais, il était question de regarder une vérité en face hein, concernant l'instabilité. On peut me parler d'un renouveau, que grâce à un renouveau, il est question de retrouver de la tranquillité, du bonheur, ou par rapport à vos enfants. Bon, allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour nos taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, professionnel, les activités du 1er au 7 juillet 2024. N'hésitez pas, amis taureaux, à aller voir votre guidance mensuelle hein, qui est déjà en ligne pour ce mois de juillet et de revenir même dessus tout au long du mois parce que les messages qui ne vous parlent pas aujourd'hui vous parleront peut-être un petit peu plus tard sur le mois. On a la naissance en dos de deck. On a les rêves, vous voyez, qui ressortent, le carrefour, le retour, l'ouverture, le bouclier, l'instabilité. Ouais, je vous parlais, vous voyez, tout à l'heure de rêves, et après je vous dis c'est peut-être plutôt des cauchemars. Mais là, j'ai l'impression que c'était plutôt cauchemardesque, parce qu'on a l'instabilité en dessous. Hein. Ouais, on me dit que il est question de faire un choix, de prendre une décision hein, par rapport à cette instabilité. Hein. Ça va passer par une prise de parole, hein, de la communication, des échanges. Par rapport à l'étranger. Il est question d'un retour de l'étranger ou un retour à l'étranger. D'accord? On a l'ouverture, on me parle d'une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à une opportunité. Waouh, super les amis, vous avez la victoire avec le bouclier. Avec le bouclier, vous avez la victoire, hein. On me dit que par rapport à des cauchemars à cause de l'instabilité, il était question
de prendre une décision, de faire un choix parce que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Hein. C'est passé par une prise de parole, des discussions, des échanges. On me dit que concernant un retour de l'étranger, il y a une porte qui s'est ouverte pour vous hein, grâce à une opportunité. Ok, hein, on me parle là aussi d'une concrétisation hein, qui vous a ouvert une porte. Et en tout cas, on me parle de protection grâce à la victoire. On a la naissance, donc on parle par rapport à une naissance dans votre famille, d'accord? Sinon, ça peut nous parler la naissance de l'éclosion d'un nouveau départ pour vous et votre famille, hein, après avoir été dans la trahison. Hein. On me dit que vous avez fait la lumière hein, sur une situation, mais on voit que ça a pris du retard quand même hein, pour une consultante, ou que ça prend encore peut-être un petit peu de retard. Hein. Ok, hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes appuyé par le divin pour aller vers ce changement professionnel. Ok? Mais on voit que vous avez été dans l'accusation là. En tout cas, là, il y a une victoire hein, qui arrive pour vous. Hein. Ouais. On me dit que c'est une porte qui s'ouvre pour vous vers la victoire. Hein. Parce que là, on parle d'une opportunité justement de pouvoir aller vers cette protection. Dites-moi en commentaire comment cela résonne. On n'est qu'à 16 minutes. Alors attendez, je vais en remettre quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a avec le retour et l'étranger, s'il vous plaît? On a l'argent. On a l'argent. Alors, est-ce que... moi, je pense que il est question de retrouver de l'abondance. Pour un couple, j'entends. Pour d'autres, ça peut nous dire que il est question d'un retour de l'étranger par rapport à l'argent. Peut-être qu'il vous faut justement pouvoir obtenir une somme d'argent pour pouvoir revenir de l'étranger, hein, pour d'autres. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture et la chance pour vous? On a l'enfermement. Ouais, on me dit que là, vous avez une opportunité. Il y a une ouverture qui s'offre à vous. Il y a une concrétisation qui va vous permettre justement de sortir de l'enfermement. Parce que vous avez pris conscience, en fait, des choses. Vous avez pris conscience que vous étiez isolé. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier et la victoire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a l'amitié. Donc, l'amitié, c'est aussi une carte du soleil, les amis. Donc là, oui, on parle de positif. Hein. Là, vous allez retrouver un épanouissement grâce à une victoire. Il y a une protection là. Ça peut me parler aussi grâce au soutien d'une personne. Hein. Une personne de confiance, une personne sincère et loyale lors d'une réunion. Vous me direz les amis, hein. J'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, je range les cartes et on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Allez mes petits taureaux, on continue avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au sentimental relationnel. Hein, pour vous, sur cette semaine du 1er au 7 juillet, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, mes taureaux, sur cette période du 1er au 7 juillet 2024. Hop là. Allez, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Hop. À votre couple, les amis. On a la lucidité et on a le bien-être. Alors, on me dit que après avoir regardé une vérité en face,
Là, j'ai certaines d'entre vous qui vont faire preuve de lucidité. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Ce déclic, ça va être le fait de retrouver du bien-être. Ok. Peut-être que, voilà, vous allez avoir le déclic de vous dire finalement, je suis bien dans ma vie. D'accord? En tout cas, on parle par rapport à un bien-être. On me dit qu'après avoir regardé une vérité en face, il a été question de trouver une solution. Ouais. On me dit que par rapport... alors, peut-être que pour certaines, il a été question d'un petit extra, ou il a été question de retrouver une complicité. Hein. Non. Alors, on me dit que par rapport à des secrets, vous avez été dans la réflexion, l'introspection, la solitude. Ouais, parce qu'il y a en fait, il y a eu une relation extra-conjugale, il y a eu de la séduction. Et il était question de retrouver une complicité. Hein. Ouais, vous avez regardé une vérité en face, ou vous avez appris une vérité. Et il a été question de trouver une solution. Aujourd'hui, on nous parle d'une solution pour votre bien-être. Ok? Parce que là, on me dit que vous avez pris conscience de quelque chose. Il y a un déclic qui s'est opéré en vous. Hein. Allez, on va aller voir ça. Le petit taureau. On va demander 10 cartes à l'oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Allez. Il y a un petit peu de bruit dehors. Hein. J'entends un bruit de perceuse. J'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Mais bon, il fait très chaud. Donc, je ne peux pas me permettre non plus de, voilà, de m'enfermer dans l'appartement. Bon, oui, vous êtes sur un choix, hein, une décision, un choix. Il va falloir vous positionner là. Hein. Bon. Alors, pourquoi ça? On parle de l'union, le passé, l'intuition, la manipulation. Tu es dans mes pensées. Bon. On me dit que par rapport à une union, hein, vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs. Hein. On peut me parler d'une union passée. Ok, hein. En tout cas, il est question d'écouter vos ressentis, il est question d'écouter votre intuition, hein, parce que peut-être que vous avez le pressentiment d'une manipulation. Ok, vous avez peut-être l'intuition qu'on vous a manipulé. En tout cas, alors, ça peut être, soit il va être question d'écouter vos ressentis, votre intuition par rapport à de la manipulation. On a la carte « Tu es dans mes pensées ». Alors, peut-être qu'il y a une personne du passé, voilà, qui va vous dire que vous êtes toujours dans ses pensées. Et vous, il va être question d'écouter votre ressenti par rapport au fait si vous êtes manipulé ou pas. Parce qu'il faut se méfier des mots, vous voyez ? J'ai l'impression que là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le détachement. Ouais, on voit qu'il y a eu un détachement dans une union. Hein. On me parle d'une... que vous êtes au pays vous voyagez au pays des souvenirs, hein, vous voyagez dans le passé par rapport à une personne, à une séductrice. Hein. On peut me parler aussi d'un détachement à cause d'une séductrice. Hein. Vous voyez comme ça, parce que vous voyez tout à l'heure dans la coupe, on avait hein, la liaison hein, extra-conjugale. Hein. En tout cas, on me dit que là, il va falloir faire preuve de maturation. Hein. Maturité, pardon, maturation, n'importe quoi, Cathy. Excusez-moi les amis, je dis n'importe quoi. Hein. On n'est pas en train de parler du vin là, non, non. Hein. Maturité. Il va falloir faire preuve de maturité et d'écouter vos ressentis, votre intuition. Hein. J'ai la guérison. Hein. Ouais. Ouais, il va être question peut-être... J'ai l'impression que vous allez vous méfier des mots, vous. Hein. Vous allez vous méfier des mots. Peut-être d'une personne qui revient vers vous en vous disant « Tu es dans mes pensées, je ne pense qu'à toi, blablabla, blablabla. »
Il va falloir écouter votre intuition, hein, vos ressentis. Hein. Ça peut être aussi d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à votre belle famille. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on me dit quand même que par rapport à une manipulation, vous allez aller de mieux en mieux. Ok. Hein. Concernant une impasse, des blocages, j'ai l'impression que vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. D'où le fait d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport... vous allez vous méfier des mots. Hein. Concernant une manipulation. Hein. Mais là, moi, je vois que vous tournez en rond. Hein, parce que l'autre personne, elle est dans vos pensées. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Hein. On me parle d'un choix pour votre équilibre. Hein. Sur le fait qu'il faut peut-être changer quelque chose. Concernant un nouveau départ, une nouvelle vie, vers le positif. Bon, moi on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, voire d'un déménagement qui va être positif. Mais ça va peut-être passer par le fait qu'il faut changer quelque chose. Hein. En tout cas, là, vous allez devoir vous positionner, hein, pour retrouver un équilibre. Hein. De toute façon, il y a un déclic qui va s'opérer en vous, hein, concernant votre bien-être. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, hein, mes petits taureaux. Hein. Allez, on va demander un message à l'oracle. La réponse est là. Alors, excusez-moi, avant, je vais quand même recouvrir, parce que je suis curieuse. On me dit qu'il y a eu un détachement dans une union. On me parle d'une séductrice du passé. Qu'est-ce qu'on a avec ça? L'équilibre. Ben oui, est-ce qu'il va être question de retrouver l'équilibre justement par rapport à une séductrice du passé? De retrouver un équilibre. Peut-être par rapport à une rupture, puisque là on nous parle du passé. Donc il y a peut-être certainement une rupture. Qu'est-ce qu'on a avec l'intuition, la belle famille? Le déblocage, le souffle d'air frais. Ben oui, il va être question de vous positionner par rapport à ça. Hein. D'écouter vos ressentis, votre intuition. Hein. Pour retrouver un souffle d'air frais, concernant un déblocage. Bon, on a le lien de flamme jumelle. Hein. Allez, la manipulation, la guérison, qu'est-ce qu'on a? Petite, je vais y arriver. Peut-être faut-il changer quelque chose. Pour justement aller vers cette guérison, aller de mieux en mieux. Ouais, on voit que l'autre personne vous manque. Tu es dans mes pensées, cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a? Le changement. Ouais, on lui dit que par rapport à un break, il y a un changement là. Il y a un changement. On me dit que il y a un changement. J'ai le break. On me dit que par rapport à un break, là, ça me parle d'une interruption temporaire. Il va être question de retrouver une connexion par rapport à de la souffrance. Peut-être que certaines, vous allez faire bloc ensemble là. J'ai les nouvelles, le déséquilibre, l'évolution. Bon, écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire. Allez, on va demander le petit message à l'oracle. La réponse est là. Vous le savez, hein, quel que soit... Pardon, excusez-moi. Quelle que soit la carte qui ressort, vous suivez le conseil ou vous le laissez de côté. Vous êtes libre de vos choix. On a... Bah, écoutez, c'est fou quand même. Hein. Quand je vous parlais que vous tourniez en rond avec le cul-de-sac, regardez ce petit lapin, c'est ce qu'il vient vous dire. Hein. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Alors, c'est la carte numéro 9. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif.
Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Ben oui, hein, de toute façon, on le voit, hein, on avait le choix tout à l'heure. Hein. Il est question de faire un choix, mais vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond, les amis. Hein. Donc, on vous dit, ne restez pas bloqués dans l'émotionnel, d'accord, et le subjectif. Arrêtez de garder le nez collé à cette situation. Lâchez prise, prenez un petit peu de recul. Hein. Vous en avez besoin parce que là, vous êtes dans l'impasse, vous tournez en rond. Vous voyez, le message de la carte vient encore appuyer là-dessus. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, en tout cas, amis taureaux. Allez, je range les cartes et puis on va aller voir un dernier message avec les fées. Allez, mes petits taureaux, on va demander un petit message à l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 1er au 7 juillet? Eh bien, on vous dit de repérer les fées. C'est la deuxième fois qu'elle ressort. Elle est sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel, les amis. Mais c'est une carte qui ne sortait pas, enfin que j'avais jamais eu avant. Et là, elle est ressortie pour un autre signe. Allez voir vos autres signes. Parce que si vous avez la même carte, c'est que vraiment on appuie sur ce message. On vous dit, il est temps de chercher à voir les fées. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Magnifique. Bien, amis taureaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, merci du fond du cœur, gratitude pour votre fidélité, votre confiance et le soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très belles vacances à tous ceux et celles qui ont la chance de partir sur cette période, hein, du 1er au 7 juillet. Hein. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.